Salut Kiki, bienvenue dans Débutant RC épisode 20, quelque chose qu'on aurait dû faire depuis longtemps, peut-être même commencer par là, mais c'est la sale manie des anciens qui n'est pas une bonne manie, c'est une très mauvaise habitude, à savoir les règles de sécurité et d'hygiène aussi dans tout ce qui est applicable à la RC. N'oublie pas qu'on est sur une chaîne de voitures radiocommandées brushless. Parce que pour l'essence, il y a des trucs en plus. Alors, il n'y a rien de prêt, parce que c'est relativement simple, nous allons commencer dans l'ordre. Pour te protéger, quand tu travailles avec des produits chimiques, l'essentiel, c'est d'avoir des gants. Et non pas des gants en latex, mais des gants en nitrile ou tout autre produit qui résiste aux hydrocarbures et aux produits chimiques. Il existe dans toutes les couleurs et toutes les tailles possibles. Tu peux l'avoir sur plein de sites, y compris même certains sites RC. Tu les trouves bien sûr sur les trucs génériques aussi. Mais check un peu les prix parce que c'est pas forcément parce que tu es dans une boutique spéciale RC que tes gants vont te coûter plus cher que au Weldom du coin. Et des fois, il y en a, ils ont fumé la moquette. Il y a, quand tu travailles avec des choses bruyantes, donc là, ça s'appliquerait tout ce qui est, par exemple, disqueuse, Dremel, ce genre de choses. Nitro et dedans, tu démarres à côté, bouchon ou casque, d'accord? Casque anti-bruit, bouchon anti-bruit, il faudra le faire. Et quand tu travailles avec tout ce qui peut faire des projectiles, c'est-à-dire encore une fois une disqueuse, une Dremel ou n'importe quoi, ou une perceuse, quelque chose qui va très très vite, pas une visseuse en général, mais une perceuse qui tourne méga vite, ou les carburants, ça peut gicler. Bien sûr, tous les produits que tu utilises pour le nettoyage, graissage, huilage qui est en bombe ou quelque chose qui peut gicler, il faudrait aussi, bien évidemment, avoir des lunettes de protection. Celles-ci n'en sont pas. Comme vous voyez avec mon cadre chromé, j'ai des verres résistants aux impacts dessus. Ça reste que ce n'est pas des lunettes de protection totale puisqu'elles ne sont pas fermées autour. Mais c'est dans l'idéal ce qu'il faudrait pour faire ça. Et bien sûr aussi justement, on travaille avec l'hydrocarbure, avec les gants en nitrile. Puisqu'on en est au carburant, il ne faut pas oublier que nos batteries RC aussi sont du carburant. Donc tes batteries lithium, quand elles sont percées, elles ont une odeur particulière. C'est pas la peine d'aller dessus. Ah ouais, non mais le lithium. Non, c'est bizarre, tu laisses au loin. C'est pas compliqué. Même en physique chimie, tu as dormi, on te dit clairement que tout ce qui finit en ium, tu restes pas dans le coin quand c'est exposé à l'air libre. C'est tout. Cherche pas à comprendre, fais ça. Si c'est bien sûr une NiMH unique et le cadmium, ta batterie peut fuir en laissant partir de l'acide. C'est une batterie au plomb pour le modisme naval ou les gros engins de chantier. C'est pareil, il n'y a pas bon. Tu t'en éloignes, tu mets des gants de sécurité et tu fais gaffe. Quand tu travailles avec n'importe quel objet tranchant, que ce soit petite disqueuse, grosse disqueuse, cutter, surtout quand tu travailles avec la lame complètement dehors, ça c'est très dangereux, il faut des gants anti-coupure. Alors ça ressemble à des gants un peu cousus comme ça. Et dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait mettre, n'est-ce pas? Quand tu travailles avec ça, toujours la protection dessus. Dans l'idéal, la pièce est fixée dans un étau. Combien tu vois, nous les anciens, pas de protection, tiens la pièce dans la main. Hein, au moins l'intelligence, de toute façon le faire, éloigne de toi, jamais vers toi. Et sois pas aussi con que les anciens. Prends toutes les mesures de sécurité nécessaires qui s'imposent. Si quelqu'un te dit ouais, t'as l'air d'un clown avec tous tes trucs, tu dis ouais, j'ai l'air d'un clown, mais un clown avec les deux yeux. Tu verras quand on n'aura plus qu'un, t'auras l'air plus con que moi en clown. C'est sûr. Donc vous faites bien attention. Donc vous fixez vos pièces, que vous percez, que vous disquez. Lame de scie à métaux, bien sûr, lame de scie normale, si vous avez besoin de couper du plastique ou n'importe quoi, c'est la même chose. Prenez les outils appropriés. Super méga dangereux, bien évidemment, de prendre un cutter, encore une fois lui. C'est quand même l'arme la plus répandue et la plus dangereuse dans l'atelier. Pour ne pas couper ce qui n'est pas censé être coupé avec. Des fois, tu veux couper un bout de plastique qui dérange. C'est pas grave, ça va y aller. Ça va y aller à partir en couille. Donc, tu prends pas ça à ce moment-là. Tu vas te sortir une lame avec des dents et tu vas scier ou tu vas prendre un outil électrique. Surtout que maintenant, il y a beaucoup plus en plus d'outils portatifs. Hein. Comme dit, on a des mini disqueuses, des mini Dremel, des mini visseuses, des boulonneuses.
tout ce que tu veux sur batterie. C'est pas parce que c'est petit que c'est pas dangereux. Hein, c'est sûr qu'une grosse disqueuse qui fait 5-6 000 watts, quand elle glisse avec un disque comme ça, c'est une autre histoire que la petite. Mais si elle glisse, elle glisse. Il suffit que tu ne l'aies pas bien en main. Et c'est Mimi, c'est rara, c'est la même merde. Donc ça, c'est pour tout ce qui est outillage et machin. Mesures de protection, donc je te le répète. Lunettes, bouchons si besoin. Les gants adéquats, donc soit pour les produits chimiques, soit pour les coupures. Le moins compte tout reste d'avoir un pauvre tablier. D'accord? Tablier de protection quand tu travailles, que tu fais des projections, des machins, c'est con, mais je t'assure, tu as des fois des sales surprises en bossant sans tous ces équipements. Les choses simples aussi, par exemple, les petites brosses qu'on utilise pour mettre dans les visseuses, les perceuses, elles balancent les petits poils, hein, ça peut se mettre à des endroits à la con, ça peut créer une infection, et alors, il va pas bien t'arriver grand chose, mais ça va t'arriver quand même, et ça peut être planté dans un endroit pas cool du tout, le coin de l'œil, ce genre de choses. Donc, méfiez-vous, d'accord? Ensuite, les produits qu'on utilise le plus principalement en RC, on va pas commencer par les produits de je parle bien des produits courants d'entretien pour nos petites RC. On utilise de l'huile silicone dans tout ce qui est diff, suspension. On a des huiles silicone hyper fines pour les roulements ou de plus en plus épaisses. On a des graisses. Là, des graisses, tu as tout ce que tu veux. Tu as de la graphite, de la cuivrée, de la lithium, de la céramique. Donc, chaque graisse a un domaine de prédilection, en fait. Il y en a qui vont pour tout. Moi, j'utilise la lithium partout. Dans le RC, ça va super bien sur le plastique ou le métal. C'est sûr qu'une graisse céramique, par exemple, comme le fait Tamiya, sera plus adaptée sur le plastique qu'une graisse lithium. Mais pour l'utilisation que moi j'en fais, ça suffit large, donc je la mets partout parce qu'elle est waterproof, elle résiste à la température. Et elle n'est pas dégueu. Tu vois, elle sort avec un joli petit bleu, et quand elle est cramée, elle est grisâtre, et fin de l'histoire. Pour les huiles, c'est pareil. Beaucoup utilisent aussi de l'huile en bombe, du VD40, que ce soit la version dégrippante ou la version donc noire et jaune, qui est juste une espèce d'huile. Tu as des versions PTFE. Et donc les aérosols, contrairement à tout ce genre de choses ici, bien sûr, là ça coule relativement épais, hein, ça ne va pas gicler, ça va pulvériser. Les aérosols pulvérisent. Donc ça c'est un point important aussi, c'est que dès que tu pulvérises un truc, et quand tu travailles bien sûr aussi avec du nitro, enfin de l'essence de temps ou de l'essence avec du nitro pour les petits nitros, masque. Et il ne faut jamais être évidemment dans une pièce fermée. T'amuses pas avec ton essence, ton truc, ton bidule dans une pièce fermée. Et, fais ça dehors ou une pièce adéquate, bien ventilée avec une eau spéciale et tout ce que tu veux. La même chose s'applique bien évidemment à la peinture. La peinture, on fait vraiment pas gaffe, mais le mieux que moi j'ai utilisé pour peindre, c'est un peu chiant au point de vue du travail, c'est le masque fermé complet, avec la cartouche et la visière, parce que ta poussière de peinture, elle brasse par les glandes lacrymales. Donc tu te retrouves avec de la couleur dans le nez, dans les petits trous des yeux, ce genre de choses. Tu respires ça, ça va dans tes poumons, tout ce que tu pulvérises, bien sûr un produit très apprécié, parce que c'est pratique en utilisation, ce sont les nettoyants freins comme ça en bobinette. C'est génial, mais ça fait des vapeurs, tout comme l'essence, c'est un hydrocarbure. Ça pulvérise, tout comme la peinture et les aérosols. C'est flammable, donc tu fais pas le kéké. Toutes ces choses, c'est écrit sur tous ces flacons, tout ce qui est hydrocarbure, c'est écrit dessus, ne pas entrer en contact avec la peau ou les yeux. Parce que même si, par exemple, c'est sûr que l'huile silicone, la graisse silicone, que tu tartines sur les doigts, sa structure moléculaire est trop épaisse pour être percutanée. Par contre, les hydrocarbures, qui ont un poids inférieur à l'eau, je le rappelle, eux sont capables de rentrer. De toute façon, après même tout le reste, hein, il suffit que tu aies des plaies, des ouvertures, n'importe quoi, ça passe. Alors c'est sûr que c'est pas en une fois qu'il va t'arriver un truc, c'est l'exposition répétée de ce genre de choses qui est un problème. Après, il y a ta nature aussi, il y a des gens qui supportent rien, moins de trucs, ils ont une infection, et il y en a, ben, ça va, ils vont jusqu'au bout, ils marchent tout seuls jusque dans la tombe, ils referment, et puis ils y vont, tranquille. Mais ça dépend pas de toi, tu choisis pas. D'accord? Donc je vous invite vraiment à faire attention avec tous ces produits. Et n'hésitez pas, hein, combien j'ai de vidéos d'atelier où je suis là avec mes mains nues, pas de protection, je coupe vite un truc comme ça. Couper, par exemple, je te parlais des outils adéquats. Prendre ça,
pour couper des boulons, 3, 4, 5 mm. J'arrive. Ouais, mais le machin il gicle. Donc ça, c'est dangereux. Pas bien. Le mieux, ça reste, comme je t'ai dit, dans l'étau, tu sors soit la scie à métaux, soit la petite disqueuse. Si tu sors la disqueuse, lunettes, bouchon, grand. Alors, plein de gens n'aiment pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu es en train de bricoler. Alors, il faut que tu sortes les gants. Si tu sors les gants, tu vas te laver les mains. Là, tu mets tes gants, tu sors ton outil, il faut brancher l'outil, le truc, le bidule. Il te faut 2-3 minutes pour couper une vis, que tu sais très bien que si tu la prends avec ta pince et que tu coupes, t'en as pour quelques secondes. Mais c'est avec les petits gestes habituels que les choses deviennent une habitude. C'est le fait de le faire à répétition, ça va venir tout seul. Si on t'apprend jamais à enlever ton couvert derrière toi à table quand tu te lèves, tu vas toujours laisser traîner la merde derrière toi. Alors que si, depuis que tu es petit, on t'habitue à enlever tes couverts tout seul et à nettoyer derrière toi, et on te le fait faire tous les jours, quand tu es ado, c'est ce qu'on a avec le nôtre, il n'y a pas besoin, c'est automatique. Tu vois ce que je veux dire? Et bien c'est exactement la même chose. Ces erreurs répétées, nous, on les fait parce qu'on n'a pas eu ça. Donc, prenez le temps, ça te fait perdre un peu 3-4 minutes au début, puis après ça devient de plus en plus rapide, et après ça devient automatique. Et après tu ne peux pas faire autrement. On a habitué le gamin, par exemple, ici à faire exactement la même chose. Je peux essayer de le piéger, ça ne marchera pas. Exemple, on a fait des travaux à l'extérieur, j'ai sorti une grille, j'ai sorti une chaîne, j'ai dit tiens, de l'autre côté de la chaîne, je tiens là, je sors la grosse disqueuse en haut, qui n'a pas de protection que rien, moi j'avais rien, je veux mettre en route pour brancher. Déjà, il a lâché la chaîne, il est sorti du garage, le gamin. Il a fait exactement ce qu'il faut. Il a pensé à sa gueule et à se mettre en sécurité. Et il est sorti, il a fait oh, t'as aucune protection, moi je m'approche pas de là et je vais te débrancher le câble, l'ancien là. S'il avait des ciseaux, il m'aurait coupé le câble. Tiens, allez, je vais t'apprendre, l'ancien. Donc faites très attention à ça. Prenez le temps de lire ce qu'il y a sur vos produits. Si vous n'avez pas le descriptif sur les flacons, quelque part, tu dois pouvoir trouver toutes les explications qu'il y a dessus. D'accord? Donc, on y à ce que j'utilise principalement. Graisse lithium, huile silicone. La marque, en gros, je m'en fous. Maintenant, je prends plus que les produits Dark. Là, je finis les flacons que j'ai. Après, j'ai plus que les produits Dark de chez Action Modelisme parce que niveau qualité-prix et quantité, moi, je suis bien. Je suis super content. J'ai tout ce qu'il me faut. Et voilà. Je cherche pas plus loin. Donc, différentes épaisseurs, ça va de moins de 100 CST à 20 millions de W chez Traxxas. Donc, c'est un pot. Ça dépend des duretés. La graisse, comme dit, je prends un générique. Après, chaque marque a ses trucs. Hein. Il y a Traxxas qui fait la petite graisse rose. Il y a HP qui fait la petite graisse verte qui colle. Il y a des graisses céramiques. Tu as de tout. C'est à toi de trouver ce que tu as envie. Si tu veux faire comme sur le manuel, d'acheter tout ce qui est écrit sur le manuel, fais-toi plaisir. Ça fait partie de la RC, le plaisir de faire des trucs. Moi, je prends des trucs génériques parce que je viens de la mécanique automobile et industrielle et que je travaille dans des quantités industrielles aussi pour la RC, donc je vais pas m'amuser avec des mini flacons, des mini trucs. Au fur et à mesure du temps, t'en as, tu vois, et après tu penses même pas à les utiliser d'ailleurs, donc il faut que je prenne l'habitude de vider tous ces tubes. Frein filet, là aussi, hein, truc générique, bleu, rouge ou vert chez Loctite. Attention, chez Coralie, c'est de l'autre sens. Donc faites pas avoir avec les couleurs, chaque marque a ses petites habitudes. Généralement on dit la bleue parce que c'est la moyenne et chez Coralie il n'y a pas de bleu, c'est la rouge la moyenne et c'est la verte la dure. Donc vous basez pas sur les couleurs. Loctite c'est une marque, donc on dit frein filet. Donc frein filet moyen et dur. Du faible j'utilise jamais, mais moyen et dur. Le dur sur certains emmanchements où c'est un peu juste, ou vraiment des pignons qui n'arrêtent pas de bouger. Donc là, bon, celle-là aussi, du coup elle est rouge, c'est la dure, il me semble. Bloc vis écrou, résine de blocage forte. Voilà. Ces exemples-là. Le VD40. Le VD40 en non dégrippant. J'utilise de l'huile en bombe. J'ai acheté une bombinette que je peux recharger ce compresseur en pression. Avec de l'huile à l'intérieur, tu mets de l'huile que tu veux. Personnellement, j'ai acheté un gros bidon de 5 litres d'huile Sonax industrielle, multi-usage, parce que pareil, elle résiste à des températures de dingue, à la flotte, à tout. Donc moi, ça me va bien. Au final, c'est moins cher que ça. C'est moins pratique. Tu as ta bombinette qu'il faut recharger, qu'il faut... hein. Mais c'est quand même beaucoup plus économique. Au départ, pas. Donc évidemment, là, c'est le cas une fois de plus parce que j'ai un gros atelier, donc ça vaut le coup d'acheter tes 5 litres d'huile
parce que le bidon coûte quand même 75 balles. Toi, tu vas pas claquer 75 balles et poser ça dans le coin de ta chambre. Tu vas partir sur des petites bombinettes, même de VD40 ou de machin de bidule. Tous ces produits, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes non plus. Hein. Je tiens à préciser, soyez un peu économique avec ces trucs. Quand on voit certains qui remplissent les diffs, limite ils feraient un trou dans la cellule, ils te fourrent la cellule jusqu'à ce que ça sorte par tous les trous, ça sert à rien. C'est du poids mort, c'est de la pression, ça siffle, c'est inutile. Remplissage des diffs, c'est pareil, c'est selon les marques, c'est sous le croisillon, milieu croisillon, au-dessus du croisillon, il y en a qui donnent le poids en grammes à mettre. Donc fais ce que tu veux, tant que ça va pour toi. Moi je mets dans les milieu croisillon, entre en dessous et au-dessus. Je suis pas à ça près, tu vois. C'est vraiment machin. Ça, c'est une petite goutte, hein, chaque fois par vis. C'est pas la peine de déconner. Pour tout ce qui est huile et tout aussi, c'est pareil. Hein. Il y en a qui badigeonnent le véhicule. J'ai vu les gens badigeonner le véhicule en WD-40 avant d'aller rouler. Carrément le badigeonner parce qu'on leur a dit ouais, ça assouplit les plastiques. Ouais, mais pas dans le bon sens. Avec le dégrippant WD-40, les plastiques sont souples parce que c'est un hydrocarbure et c'est pas bon pour ton plastique. T'en mets là où il faut, d'accord? Donc sur les parties métalliques, les axes, les articulations, les tiges d'un morteau, les rotules, ce genre de choses. Encore sur les rotules, l'huile c'est pas forcément l'idéal parce qu'elle va dépoper aussi plus vite. Hein. Donc sur les rotules, vraiment, les rotules plastiques acier qu'on a sur la direction, tout ça, donc tu vas avoir le tuto direction, tu vas avoir le tuto bien-être, le tuto chape, ce genre de choses, tu le nettoies bien, tu le sèches bien, c'est propre, ça doit fonctionner. À la limite une toute petite mini goutte d'huile. C'est là qu'interviennent justement les lubrifiants, ce qu'on appelle secs. Donc c'est des produits qui mettent une couche que tu ne vois pas, mais c'est glissant. Donc le PTFE, ce genre de choses. Après, il y en a qui viennent blanches. Tu vois, bon là ça va, c'est écrit graisse blanche au lithium. Donc ça, quand tu mets dessus, c'est bien. Et quand c'est sec, t'as une grosse tache blanche, c'est dégueulasse. Donc ça, c'est un peu ennuyeux. Pour le nettoyage, pareil, tu as Muck-Off, tu as des machins génériques du Muck-Off, donc tout ce qui est nettoyage pour VTT, engin de cross, tout ça, ça va bien. Tout ce qui est prévu pour le plastique, en fait. Hein. Les anciens, tu vois, moi je suis un ancien moite-moite parce que les anciens ils vont dire oh, le VTT on nettoie avec le pétrole, en plus ça fait rien roulement, c'est bien le pétrole, et après ils te rincent ça dans la fontaine du village. Là, tu vois, le vieux, tu as envie de. Il y a le chien qui boit dedans, moi je bois dedans, le gamin boit dedans, je vais mettre une patate, le vieux. Moi, j'utilise personnellement un nettoyant moteur d'une certaine façon qui ne soit pas trop agressif. Quand vous achetez des produits, alors ça c'est des produits d'entretien, ça va, mais tout ce qui est produit de nettoyage, prenez le temps de le tester sur un petit quelque chose. Vous gardez un vieux triangle de côté par exemple et vous testez vos produits dessus pour voir ce que ça donne. Les produits nettoyants, ils donnent un aspect bien au moment où tu nettoies et après c'est sec, ça reste. Et c'est là qu'intervient le truc magique. Rénovateur plastique U extérieur. Et maintenant, petit interro Rémi. Ça, c'est quoi? C'est aérosol. Donc quand tu le mets, t'es où? T'es dehors. Et le vent, il est en quel sens? Non, pas dans ta gueule. C'est ma baffe qui va arriver dans ta gueule. Vent dans le dos. Et n'hésite pas à utiliser. Maintenant, il y en a plein partout. Tout le monde a des masques à la maison. Vous n'avez plus aucune excuse. Tout le monde a encore des masques qui traînent du Covid. Tu te fous un masque sur le nez, tu travailles ton truc et comme ça, tu en respires moins. Tu en auras quand même, mais moins. D'accord? Après, si tu as le masque intégral avec la cartouche, ça c'est le top, mais c'est peut-être un peu bout. D'un autre côté, non, c'est jamais trop abusé. C'est jamais trop de sécurité. Si, quand on voit des gamins qui arrivent sur l'aire de jeu équipés comme s'ils allaient désamorcer la Tsar Bomba, rien. Tapis de sol en caoutchouc, toboggan en plastique, protection de genoux, casque, coudière, chaussures de sécu, bouchon anti-brouille, lunettes de sécu, GPS tracker dans le dos. Et voilà, leurs enfants, ils vont rien arriver à pas. C'est tout fait avec. Et un point important aussi, par exemple, un nettoyant électrique. Parce que moi, je roule dans les conditions humides, froides, dégueu et moches. Et il ne faut pas oublier que tous les contacts électriques des prises, c'est bien, ta voiture est étanche, ok? Mais les prises s'oxydent, les plaquettes de ta batterie lithium qui sont à l'intérieur ici, l'eau rentre dans ceci, ça ne protège que grosso merdo. L'eau va passer là-dedans, ça va oxyder les plaquettes, augmentation des résistances, et c'est Mimi Serrara, c'est la même merde, tu l'as deviné. Donc, de temps en temps, un petit coup de nettoyant électrique là où il faut, pour ce genre de choses.
Hein, ça paraît con, mais c'est comme ça. Dans ce tuto, je vous invite tous, ceux qui ont des habitudes et des réponses plus précises à donner, et aussi une justification exacte de pourquoi il vaut mieux utiliser cette graisse sur telle matière, de se lâcher. C'est là pour ça. Je vous rappelle que tous ceux qui en connaissent plus que les autres sont priés de partager sur cette chaîne. Moi, je fais un tuto générique. D'accord, je te parle des produits génériques que j'utilise. La graisse lithium, tu trouves au rayon bricolage, même d'un supermarché. Ça va partout. Les huiles silicone, il faut savoir que là, c'est pratique dans les petits flacons avec les duretés. Tu peux les mélanger. Hein. Mais, si tu veux, si tu as de la 1000 CST et tu as de la 500 CST, ou W, ou n'importe quel grade, hein, il faut bien sûr que ce soit un grade équivalent pour que tu puisses t'en sortir. Parce que si tu mélanges la W avec de la CST et de la CTS, ce sont trois normes différentes. Donc pas la même fluidité. La 10W n'est pas aussi fluide que la 10TST, qui n'est pas pareil que la 10CST. D'accord? Il y a des petites différences. Parce qu'il y en a une qui s'est fait avec la vitesse où la bulle d'air monte dans le tube. L'autre, c'est la vitesse à laquelle ça coule sur une paroi. Et le W, je ne sais plus. Enfin, il y a des mélanges de genre. Donc pareil, ceux qui se sont intéressés à la chose, qui ont vraiment recherché, balancer ça dans les coms, comme ça, ceux qui se posent la question vont pouvoir s'y intéresser. Pourquoi est-ce que moi je ne sais pas tout ça? Parce que je me bats les couilles. Il faut de la graisse, il faut que ça soit durable, il faut que ce soit pas cher. Je roule beaucoup, j'ai plein d'engins. Donc j'ai fait mes petits essais, je suis content avec ça, je reste sur ça. J'ai pas d'usure prononcée parce que j'ai pris cette graisse plutôt qu'une autre. Mais encore une fois, je roule des engins de loisirs avec des grosses pièces en mouvement. C'est sûr que les gens qui font de la compétition, de la piste, ils vont le remarquer. Hein. Si je laisse à Phileas de PR Racing de la graisse lithium dans son pancar indice à la place de sa petite graisse habituelle, je pense qu'il va faire 3 tours et après il va me tarter la gueule. Il va me dire: qu'est-ce que tu as fait dans mes diffs? Ça, c'est pas bon. Nous, on remarque rien, on s'en fout. Hein. Je te rappelle, ici, tu ramènes toujours tout au loisir, à la bonne humeur, et ça passe à peu près entre l'arbre et le poteau, la photocopieuse et la cafetière. Et si c'est passé, c'est bon. Si c'est dans l'arbre, tu gueules arbre. Si c'est poteau, tu gueules Coralie. C'est comme ça. On prend de petites habitudes. Si tu dépasses 1 mètre, oh, le prix du jeu. Très important, toujours avoir dans l'atelier des mouchoirs. Papier recyclé de préférence. D'accord? Là, tu vois, j'ai touché plein de flacons, ils sont gras, ils sont sales, ils sont machin. L'habitude à avoir, ça c'est facile pour les mécanos, c'est de ne pas ensuite se toucher la tronche. C'est pour ça que souvent on est comme ça, ou n'importe, à cause de ça. Piège avec tous ces produits. Moi, j'ai un atelier à part ici, d'accord? Avec un sol propre. J'ai même des chaussons d'atelier. Parce que quand je passe la porte, là, les chaussons restent là. Moi, je continue en chaussettes, je prends ma paire de pompes de l'étage et je suis parti à l'étage. Parce que tu vas faire un entretien, tu vas démonter un diff et là, tu as une petite boulette de graisse toute noire et collante, comme ce petit bout de plastique, qui tombe. Là, tu marches dedans et tu en as jusqu'en haut. Et ça, c'est un message spécifique à ceux qui travaillent dans leur salon, sur leur table de salon, salle à manger et guéridon. Faites très attention. N'hésitez pas à aller acheter. Le plus con que je puisse te dire de faire, c'est d'acheter une pauvre nappe en vinyle. Tu vas chez un croquis bazar ou n'importe quoi, ça existe au mètre, c'est super pas cher. Tu prends de la pauvre nappe au vinyle, tu prends un reste, une chute. Bon, moi j'aime pas ce qui est moche avec des petites fleurs, donc moi j'ai pris, à l'époque, je prenais tout simplement de la transparente. Hein. Et tu te mets tranquille, exactement comme un très bon tueur en série que tu es. Tu passes un petit carré au sol, tu mets ta table dessus, tu en mets sur la table, tu travailles, et ensuite tu nettoies et tu plies proprement ton matos. Tu l'utilises toujours dans le même sens aussi, hein. C'est comme le slip. Hein. Ça, quand tu tournes ton slip, oui, ton cul du coup est le côté propre, mais le côté sale, il est quand t'en futes, tu vois. Quand il y en a qui n'auraient toujours pas compris pourquoi on tourne pas son slip. Il y en a toujours, il y en a toujours. Et j'en étais où? Comme d'habitude, on s'est perdu. Les produits encore exacts autres qu'on utilise sont bien sûr des cols cyanoacrylites.
pour notre très cher pneu. Donc là, je viens de dire un mot que les gens du Sud ne comprennent pas, donc je vais le répéter pour eux. Un pneu, P-N-E-U-S, communément appelé chez eux un pneu. D'accord? Les cyanoacrylites, ça, et comme toutes les autres colles, c'est pareil, hein, tu vas pas en contact avec les doigts, mais ça c'est encore pire, parce que ça sèche super vite, et si tu utilises un activateur avec, ça fait des brûlures chimiques, carrément au 3e degré. Et tu vois, si tu as quelque chose de brûlant sur le doigt, tu peux encore peut-être l'enlever si c'est pas en train de se creuser dedans, mais ça, tu mets dessus et ensuite tu mets l'activateur, tu peux plus rien enlever. Et quand tu vas faire ça, tu as les deux doigts qui vont avoir des cloques dessus. Donc vous faites super gaffe avec ce genre de choses. Existe de la super liquide, la moyenne de tout ce que tu veux. Spécial pneu, spécial truc. Spécial pneu, en général, elle a quoi? Elle est super fluide. Parce que les pros, ils mettent très peu de colle. Hein. Donc ils me font un petit tout, ils mettent ça dessus, tac, c'est collé. Moi, je suis plutôt dans le mode bourrin du collage de pneus. Donc moi, je mets la dose de colle parce que je déteste quand les pneus se décollent. Et généralement, quand j'ai collé un pneu, elle ne bouge plus. Des fois aussi, la main ne bouge plus, et le pneu ne bouge plus de l'établi, par exemple, aussi. Hein. Ça arrive. Donc, vous faites gaffe avec ça. On va pas trop parler d'autres colles, parce que, à part les cyano pour coller les pneus, si on a découvert dernièrement avec PAT RC44, par exemple, enfin, ça savait déjà que ça existait, mais on va penser plus loin, Mani. Les colles bicomposantes qui font une espèce de matière, genre plastique aussi, comme ça, pour réparer certaines pièces. Ce sera la même chose, t'évites de t'en mettre sur les doigts, t'évites d'en foutre partout, tu regardes où tu bosses. On va ajouter à ça, des fois, on bosse avec de quoi faire du feu. Petit chalumeau à crème brûlée, donc tu fais gaffe à ça, tu fais gaffe à la bouteille de gaz, bien sûr, comme toutes les bonbonnes à aérosol, et en plus, ce qu'il y a dedans, ça te pète encore plus vite à la gueule. On utilise aussi, bien évidemment, fer à souder décapeur thermique. Là, c'est pareil, tu fais attention à la température. Hein, ton fer à souder, tu ne te crames pas avec. Le décapeur thermique, tu ne te crames pas avec. Ça, c'est pareil, on n'y pense pas. Alors, si tu fais juste une petite micro-soudure, un truc ou deux, oui, dans la pièce, ouais, d'accord. Mais des fois, je fais des sessions de soudure parce que j'ai plusieurs choses quand je récupère à droite à gauche, à faire pour des abonnés, à faire pour des gars en panne. Donc je fais mon petit tas et après j'ai passé 1 heure à souder. Et ben là, en fait, mine de rien, je fais un paquet de fumée et de vapeur avec ce truc. Et si je mettais un détecteur juste là, dans cette pièce, je te garantis qu'il biperait. Donc faut penser, c'est pour ça que j'ai acheté un extracteur d'air, que je n'avais pas encore quand j'ai commencé à travailler là derrière. Donc porte ouverte, extracteur d'air, c'est tout con, mais c'est magique. Comme j'ai dit avec la peinture, c'est pareil, hein, tu n'hésites pas à utiliser une aspiration. Tu veux faire l'aspiration du pauvre, tu récupères une vieille hotte, tout simplement. Tu mets un filtre charbon actif, tu mets ça en route à fond et tu travailles bien sûr avec ton spray vert à hotte. Comme ça, toute la poussière est attirée directement dans la hotte et tu peux éjecter ça tranquille dehors. Donc on a parlé des lubrifiants, des colles, des objets tranchants, des trucs brouillants, des trucs chimiques. Mine de rien, on fait le tour. Hein. Ça va vite quand tu t'y mets, Mani. J'ai certainement oublié plein de trucs, mais ça va suffire pour ce matin. On va pas aller trop dans les détails. Hein. Comme dit, de toute façon, c'est à toi de lire ce qu'il y a écrit sur les étiquettes de tes produits. Tu vois, je vais écrire assez grand, n'est-ce pas? Et de réfléchir un petit peu. Tu n'hésites pas, quand je vais faire les prochaines vidéos d'atelier, à me balancer une manchette quand je fais pas ce qu'il faut. C'est très important. On veut donner les bonnes habitudes aux gamins. C'est vrai que dans la vraie vie, tu bosses avec un gamin, tu lui montres ce qu'il faut faire. Mais là, tout seul dans l'atelier, je te dis ce que tu dois faire, mais je le fais pas. C'est moyen. C'est moyen. Et si je regarde à droite à gauche toujours pendant que je vous parle, c'est parce que mes yeux, des fois, vont tomber sur un truc dont j'ai oublié de te parler. Mais là, je crois qu'on est bon. On est pas mal. Si, il y a encore une catégorie de produits sur laquelle il faut faire attention, bien sûr. Ce sont les traitements de pneus. Pour ceux qui roulent sur circuit moquette ou indoor ou compétition où ils utilisent un traitement de pneus. À ne pas négliger ces trucs-là, bien sûr, il faut faire très attention.
même tôt que tous les autres produits chimiques. Hein. Puis on y est. J'attends vos commentaires. Moi, j'aime beaucoup ces tutos débutants. Et j'aime bien m'installer avec mon petit café devant quand j'ai le temps une fois dans la journée, donc pour me mettre devant une petite heure de mon PC pour lire vos commentaires et répondre à tout le monde. Donc moi, ça me plaît vraiment de voir des commentaires intéressants, hein, de choses ajoutées. Tiens, moi, il m'est arrivé ci, faites gaffe à ça, t'as oublié ci, t'as oublié ça. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, on fera des updates. Et là, j'irai voir les commentaires des vieilles vidéos et on rajoutera les bouts nécessaires. Est-ce qu'il faut qu'on rajoute la page recyclage? Évidemment non, je pense que ça commence, tout le monde commence à l'intégrer, que tu balances tes papiers, tes cartons, tes machins dans une boîte, tes produits chimiques dans une autre, et tes batteries dans une autre, et qu'à la déchette, si tu as un doute, tu demandes où va quoi. Balance pas des chiffons pleins d'huile silicone dans la poubelle de la cuisine. Elle va te griller ta maman ou ta chérie et tu vas passer un sale quart d'heure parce que tu vas en foutre sur le couvercle, sur le machin, sur le bidule et elle va pas aimer parce que ça se nettoie pas pareil. Donc pensez à faire vos petites poubelles à vous. Hein, n'en foutez pas partout, ne vous étalez pas dans la maison. Ce que j'ai dit pour la peinture, ça compte évidemment pour le sable, la boue, tout ça. Tu traverses ta maison avec tes affaires, même dans tes sacoches, t'en fous toujours partout. J'en sais quelque chose, puisqu'avant j'étais dans un appartement, j'étais tout seul. L'appartement était bien propre quand je suis rentré. Au moment de déménager, même si je suis quelqu'un de soigneux dans l'ensemble, on s'est aperçu qu'en enlevant les meubles et les bureaux, et surtout quand on attaquait la partie atelier dans lequel je faisais la peinture, je peux te dire qu'on a refait la pièce en partant. Parce que tu disais, ouais, ça va, le lino, il est propre en fait. Et quand on enlevait un meuble, ouais, en fait, il a juste plus la même couleur, mais il est toujours propre. Mais par contre, pour rattraper la même couleur, ça c'est chaud. Donc faites gaffe, parce que vous allez très vite abîmer ce qui se passe autour. C'est pour ça que, chose simple aussi, j'utilise des plaques en ferraille, que j'ai reçues d'un labo d'ailleurs. C'est André, je crois, Livio, qui m'a envoyé ça. Merci à toi. Ce genre de choses, parce que c'est facile à nettoyer. Évidemment, je ne m'amuse pas avec des cosses de batterie là-dessus à souder. Hein. Certains d'entre vous se demandent mais pourquoi les mecs ils se font piéger avec les cosses de batterie? Parce que justement, tu viens de souder un vario, un truc, un moteur où il n'y a pas de jus. Ça donne rien, ça prend du jus. Et là, hop, tu poses vite ta batterie et tu coupes tes câbles de batterie. Je veux dire, honnêtement, à qui c'est pas arrivé encore? Qui a beaucoup de batteries, qui saute des cosses, dans la soudure, tu fais pas gaffe, sur le terrain, tu veux vite dépanner quelqu'un, tu n'as pas fait attention. Alors je parle pas forcément, c'est pas forcément les deux câbles de batterie que tu vas couper, mais le truc tout con, les varios des condos, donc si les condos ont une charge, des fois au moment où tu touches le câble, tu as une petite étincelle. Ce genre de choses. Ça aussi, tiens, faites attention avec les étincelles. C'est un gros piège. M'est arrivé perso, bon, sur une auto-échelle 1, je ne sais plus ce que je vais faire, je vais déboulonner un truc. La clé, elle ne devait pas finir là-bas. Hein. Elle est tombée par là-bas, c'est une intervention où normalement elle ne va pas du tout quand quelque part d'électrique. La clé est passée sur la cause du solénoïde d'une bagnole qui se trouvait, n'était pas isolée parce que le gars d'avant n'avait pas remis le petit capuchon. Moi j'étais sous la bagnole, donc j'avais la main en haut en train de faire mon truc, la clé est tombée, l'étincelle est partie exactement, mais alors pile poil. Toi tu es en dessous, tu fais comme ça, et l'étincelle est passée là et dans mon œil. J'avais un petit trou dans la carne et c'était brûlé dedans. Juste l'arc électrique m'a tapé en plein dans l'œil alors que j'avais le hublot. Tout qui est passé à côté. Ouais, je sais. T'aurais voulu le faire, t'aurais jamais réussi, mais ça arrive. Et n'oublie pas que les puissances qu'on utilise en RC, on en est à des voltages supérieurs. Hein, parce qu'en automobile, on est en 12 volts, on fait un arc à 50. Hein, alors que, donc tu vois un petit peu ce qui se passe quand tu branches un Raminator de 36S. 110 volts. Hein, c'est pas triste, donc vous faites gaffe avec ça. Évidemment, si vous travaillez du nitro, de l'essence, normalement vous avez aussi vos réflexes, vos habitudes
Donc comme j'ai dit, au niveau de gants, protection, machin, bidule. Bon, après les bouchons, j'en vois rarement quand même. Et évidemment aussi entre la flamme et le carburant, ça c'est sûr. Il y a des habitudes à prendre aussi. Donc tous ceux qui ont de l'expérience dans le domaine, vous nous balancez tout ça s'il vous plaît. Et je vous souhaite à tous un bon samedi. Et donc prochain débutant, samedi prochain, nous ferons donc l'épisode 21 qui traitera de je ne sais pas encore. Nous verrons cela. Salut les gars.